Et cette semaine, l'invité de 50 Minutes Inside est Franck Dubosc, qui a 54 ans, s'est lancé dans une nouvelle aventure en réalisant son premier film. Ça s'appelle Tout le monde debout. C'est une comédie tendre, drôle, romantique, dont il partage l'affiche avec Alexandra Lamy. Et c'est un passage derrière la caméra après 30 ans de carrière, 30 ans jalonnés de rencontres qu'il a accepté de nous raconter. Voici Franck Dubosc, un portrait signé Claire Plantinet. C'est dans le lieu où il a fait ses premiers pas sur scène il y a 25 ans que Franck Dubosc a donné rendez-vous à Nikos. Bonjour. Ça va? Bonjour. Ah, comment ça va? Alors, je croyais que j'étais le premier. Oh, je vous attendais. Bon, bah voilà. Vous connaissez l'établissement? Un peu, j'ai pas mal emballé ici. À l'époque, ce restaurant parisien était un célèbre café-théâtre qui a vu débuter de nombreuses personnalités. Alors, vous avez commencé à jouer ici pour la première fois il y a quelques années. J'ai commencé à jouer ici. Il y avait une petite scène. Et il y avait la scène au fond, il y avait surtout le local à poubelle, Oui. qui était notre loge. Et on arrivait, il y avait le propriétaire, Alain Attal, qui montait sur scène. Et là, il disait, ce soir, c'est stand-up. Ouais. Il est dans le local poubelle le plus célèbre de Paris. Je vous demande de l'accueillir. Et c'était Guillaume Canet, Philippe Lefebvre, ou Arnaud Lemort, ou moi. Et là, on montait, on arrivait d'en bas, tout fiers, on traversait le public. Ça faisait donc cette longueur-là, à peu près, quoi. Et il y avait tout le monde devant, c'était fabuleux. Vous avez construit une vraie carrière d'acteur, de one-man show aussi, et aujourd'hui d'acteur et réalisateur, parce que vous signez un film délicieux, émouvant et drôle, qui s'appelle Tout le monde debout. Alors, c'est mon premier 50 minutes inside en tant que réalisateur. C'est vrai? Alors on y va, c'est parti. Dans quelques jours sortira Tout le monde debout, la première comédie réalisée par Franck Dubosc qui multiplie les casquettes. Il en signe aussi le scénario et y interprète le rôle principal. Il y a quelqu'un pour vous. C'est une handicapée physique. Bonjour. Oh, bonjour. Je peux vous parler? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Venez. Non, vous venez. Non, venez. Non, vous. Non, vous. Non, vous venez. Non, vous. Non, je peux pas bouger. L'histoire d'un éternel dragueur qui se fait passer pour un handicapé afin de séduire une jeune femme en fauteuil roulant. Un film dans lequel l'humoriste s'essaye à un nouveau style. Moi, j'écris mes spectacles, je dis rire, 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 rire à tout prix. Et là, je me suis pas dit ça en l'écrivant. Je me suis dit rire, c'est tout. Aller sur la comédie, mais sans avoir peur des sentiments. Ouais. Chose que ça n'a pas toujours existé chez moi. Et c'est vrai que les premières personnes qui l'ont vu, en l'occurrence, c'était ma femme, quand je lui ai montré, elle m'a dit, c'est toi. Voilà. C'est exactement toi. Voilà le film en soi, qui ouais. vous ressemble. C'est vrai qu'il y a une sensibilité que j'arrive peut-être maintenant à amener, mais une sincérité... Papa, en tant qu'homme Ouais, mature. en tant et- comme, voilà, de 38 ans. Un peu moins, non? Un peu moins, mais j'aime me vieillir un petit peu. Franck Dubosc, un jeune homme de 54 ans qui replonge aujourd'hui dans son passé à travers 5 rencontres qui ont marqué sa vie. Bonsoir, messieurs, dames. Si vous voulez bien me suivre. C'est la première fois qu'on me donne un rôle comique. Un petit rôle. Un petit rôle, ouais. 31 mars 1999, dans le rôle du serveur discret, Franck Dubosc. Voici votre numéros. Votre numéros. Le jeune acteur se voit confier l'un de ses premiers rôles au cinéma par Dominique Farrugia. Le film s'intitule Trafic d'influence. Il tente de se faire remarquer face à Gérard Jugnot et Thierry Lhermitte, à qui il donne la réplique. Attention, c'est très très chaud. Alors là, Junio ou Thierry Lhermitte pourraient vous en parler, c'est fou rire sur fou rire. J'avais tellement un petit rôle que j'essayais de prendre la place et tout était bon. Tout était bon pour prendre la place. C'est très chaud. Et j'en faisais des caisses et des caisses. Et les deux autres... C'est touchant que vous dites ça. Ben oui, mais les deux vieux loups qui riaient de voir ce jeune qui sait prendre sa place à tout prix. Et il y a une scène où je devais passer derrière et poser des assiettes. Eux, ils sont à cette hauteur-là. Ouais. Mais moi, en tant que serveur, j'étais debout. Donc, on allait voir que mon buste. Et j'arrivais comme ça. Attention, c'est très, très chaud. Et eux le savaient, les deux vieux loups. Ils savaient que je me baissais pour qu'on me voie. Ex-membre des Nuls, devenu réalisateur et créateur de la chaîne Comédie, Dominique Farrugia décèle le potentiel comique de Franck Dubosc et lui tend la main. Car à 35 ans, le comédien peine à percer au cinéma. Dominique, il a été mon premier producteur de scène. Vous avez dit grâce à Dominique, mais grâce à Dominique, il y a beaucoup de choses. Il m'a dit, est-ce que tu veux venir sur la chaîne Comédie? Tu vas faire un sketch par jour. Je me suis mis à écrire plein de trucs. Il m'a dit, je vais te produire, tu vas monter sur scène. Ça n'a pas été facile dès le départ. Non, tout ce qui a à chaque fois reconstruit ma carrière, c'est des choses effectivement que j'ai coécrites ou que j'ai amenées.
ça ne m'est jamais tombé tout cru. J'ai pas eu cette chance-là. C'est grâce à une rencontre avec un jeune humoriste que le succès s'apprête à arriver. Voilà. Bonjour, je suis Gilles Beau. Manager de Star s'il en fut. Bonjour, je suis Gilles Beau. Manager de Star, c'est mon personnage préféré. Chemise d'or à Las Vegas, chaussettes d'argent à Guadalumpur. Recordman du 30 secondes, déshabillé, je t'aime Mexico. Les Amériques se l'arrachent. Le Moyen-Orient en a fait sa coqueluche. 18 novembre 2003, Franck Dubosc tourne la saison 6 des Petites Annonces aux côtés d'Elysée Moon. C'est lui qui fait exploser la carrière d'humoriste de Franck Dubosc avec ce duo de personnages loufoques devenu culte. Kevin, ton père, envole-toi ah Kevin, Julien, attends Tu pédé, va On n'est pas de... Qu'est-ce qu'on a ri. On se connaissait comme ça par des copains. Et puis, un jour, il écrivait une émission de télé. Il me dit, Franck, viens écrire avec moi. Je dis, mais j'écris pas de sketch. Il me dit, si t'écris des sketchs. Viens. Et on s'est mis à écrire les petites annonces. On a inventé les petites annonces et on a écrit ensemble. Mais c'est Elie le premier qui m'a dit, mais fais du comique. Alors, je sais pas d'où il a vu ça. Mais moi, je voulais faire l'acteur. Je veux pas être comique. Et puis, on s'est mis à faire ça. Et là... Là, on est dans les coulisses où vous rigolez. Qu'est-ce que tu fous Regarde s'il y a des sous. Oh, le con. Les deux humoristes vont collaborer pendant 12 ans, mais depuis l'arrêt de la série en 2007, aucun projet ne les a encore réunis. C'est l'un des grands regrets de Franck Dubosc. J'adore Elie, il m'en veut un petit peu, et c'est normal parce qu'on n'a pas encore fait de cinéma ensemble. Je sais qu'Elie et moi, si on tourne, et on le fera un jour, peut-être que ce sera sous ma direction d'ailleurs, il faut vraiment trouver le truc, pas le contre-emploi du tout pour Elie, mais l'emploi. Il faut lui trouver l'emploi cinématographique, parce qu'Elie est capable de faire plein de personnages à merveille. La carrière au cinéma de Franck Dubosc va justement être marquée par un réalisateur. Ensemble, ils vont tourner 5 films, dont celui-ci, une comédie à succès. Le campeur, Patrick Chirac, et le campé, Michel Saint-Josse, qui débarque au Clos Bleu, Ah, j'avoue. parce qu'il n'y a plus rien dans la région. On est tout jeune là, on est tout beau. Je reçois une équipe de cinéma pour payer ma location de tente. 20 septembre 2005, Franck Dubosc tourne le premier volet de la saga Camping sous la direction de Fabien Antoniente. Alors, je vois qu'on a attendu Patrick. C'est à ce réalisateur expérimenté que l'acteur propose un scénario qu'il a en tête depuis de nombreuses années. Depuis toujours, j'allais en camping, ça je l'ai raconté plein de fois avec mes parents et tout, et j'écrivais, j'avais un petit cahier où j'avais écrit un film, en tout cas un scénario. Un jour, je croise Fabien Antoniente, et je me dis, lui, il a fait Jet Set, il va pouvoir faire camping. Je vais le voir, j'ai une idée pour nous, est-ce qu'on peut se voir? J'aimerais tourner avec vous. Vous tentez, Mais je encore une tente. fois. Et je lui parle de mon idée de camping, il me dit, on va faire camping. Mais il me dit, attention, on se moque pas. Ah, j'ai dit non, surtout pas. Le réalisateur l'ignore, mais il offre à Franck Dubosc le rôle qui va lancer sa carrière au cinéma devant plus de 6 millions de spectateurs. C'est une tente maréchale, 4 places adultes, 2 places enfants, ventilation latérale, double toit étanche, sol polyétiné. Mais plus qu'une simple comédie, Camping fait écho en réalité à l'histoire personnelle de Franck Dubosc et en particulier à son père, décédé 3 ans plus tôt. Camping, j'ai mis tout ce qu'on avait. Patrick Chirac, c'est mon père, quelque part. C'est la voiture, le petit maillot de bain moule burne, le côté... Moi, mon père, c'était un personnage comme on pourrait voir Patrick Chirac, quelque part. Pas un dragueur des plages ou quoi, mais c'est une espèce de personnage. Emblématique, quoi, Emblématique, ouais. Qui ouvrait son sourire en partant en vacances, qu'il refermait au moment où il fallait remballer la tente et qui retombait le masque. Mais il avait 3 semaines de bonheur. À la sortie du film, Franck Dubosc s'impose comme un humoriste et acteur à succès. Mais il manque encore à son bonheur une rencontre qui ne va pas tarder à se produire. Regardez. Ah, c'est ma femme. Elle est belle, hein? Vous êtes beaux tous les deux. Elle est plus belle que moi, hein? Je sais pas si je la mérite. 11 octobre 2016, Franck Dubosc arrive au bras de sa femme Danielle lors d'une soirée caritative. Le couple s'est rencontré 10 ans plus tôt lors d'un festival d'humour. Et la jeune femme a tout de suite décelé les fragilités du comédien. Ça change tout. Oui, ça change tout. Ça change tout parce que tout à coup, je rencontre quelqu'un qui me regarde pas pour ce que je crois être. Je m'étais toujours dit, il faut que je trouve quelqu'un de différent. Et
Elle m'a dit, quand je t'ai vu la première fois sur scène, c'était à l'Olympia, elle me dit, je sais comment ce mec si timide. Alors, je lui dis, comment t'as vu que j'étais timide? Elle me dit, je sais pas, j'ai vu que t'étais... Elle l'a vu. Elle vous lit. Oui, Elle elle peut l'a vous lire. vu et elle m'a amené à m'aimer un peu mieux. Elle vous a mis devant votre miroir, en fait, de Ouais. façon naturelle. Devant le bon côté de mon miroir. C'est-à-dire que elle m'a recoiffé. Le couple se marie 3 ans plus tard. De cette union naîtront 2 petits garçons, Raphaël et Milan. Ils disent quoi dans votre famille, par exemple, quand vous terminez un film, vous vous absentez sur un tournage, vous rentrez et vous projetez le film après à votre famille, à vos enfants, à votre femme? Ils ont vu Tout le monde debout. Il y a 5 ans et 8 ans, donc c'est 2 avis différents. Celui de 5 ans attendait que sa mère apparaisse dans le film. Ouais. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi j'embrassais les autres mamans. Ça, c'est le petit. Ça, j'adore. Et le grand, il est rentré dans le jeu. Mais ils sont marrants, hein, les enfants. L'autre jour, ils sont allés me voir au musée Grévin pour la première fois. Il y a le tout petit de 5 ans qui a dit papa, il se ressemble plus en vrai. Épanoui dans sa vie privée, Franck Dubosc s'est lancé un nouveau défi, épaulé par l'une des plus populaires actrices françaises. Qu'on perd dans le film. Ah là là. On en parle? 2. De ça? De ce qui t'est arrivé? J'ai eu un accident. Alexandra, l'amie. Grande actrice, rayonnante, solaire. 14 juin 2017, Franck Dubosc dirige Alexandra Lamy dans son premier film Tout le monde debout. Elle y interprète une violoniste devenue handicapée à la suite d'un accident de voiture, une actrice qu'il n'a pas choisie par hasard. Alexandra Lamy qui est formidable, qui m'a fait un... C'est pour ça d'ailleurs que je suis allé vers Alexandra Lamy. Je savais qu'elle avait quelque chose de radieux, de pétillant, et que je pouvais l'asseoir dans un fauteuil et arriver à oublier le fauteuil, ou si ce n'est l'oublier, le voir comme un élément de séduction. Et si on regarde le film, à chaque fois qu'elle se retourne vers moi, je lui disais, imagine que tu as une robe quand tu te retournes. On est dans Autant n'emporte le vent. Et là, elle se retourne, elle le fait. Il y a des moments où on la voit, il y a une élégance. En image, Non, c'est en maintenant image, qu'on la c'est une regarde femme. différemment. On la regarde comme une femme et elle a la chance d'exploser, je dirais, même si ça fait longtemps qu'on la connaît, mais en femme. Il y a un tas de choses à faire avec elle. Est-ce que vous, aujourd'hui, avec la petite cinquantaine que vous avez et toutes ces expériences, vous êtes l'homme que vous rêviez de devenir? Non, j'ai encore quelques petites saloperies à gommer. Merci beaucoup. Merci, c'est que des personnes que j'aime. Je finis toujours cet entretien avec une photographie. Vous savez que j'aime bien embêter les artistes. Ah, c'est vous qui la prenez? Oui. Ah bah oui. On est bien. Petit sourire, pas trop, juste